Je voulais intervenir sur le rapport numéro 2, mais là, le rapport numéro 3 rejoint un petit peu ce que je voulais dire. Madame la maire, chers collègues, je voudrais rappeler à chacun d'entre nous que nos concitoyens nous ont accordé leur confiance. La confiance qu'ils nous ont accordée fait que nous siégeons dans cet hémicycle. Beaucoup a déjà été fait par nos prédécesseurs, mais beaucoup reste à faire. Dans ce contexte de crise sanitaire et sociale, nous devons d'être encore plus à la hauteur de cette confiance. Madame la maire, permettez-moi de vous poser une question. Êtes-vous au courant, ainsi que votre majorité, que nous vivons une urgence sociale absolue? Je vous invite à regarder ce qu'il se passe sur le terrain. La situation des plus fragiles s'est aggravée. La situation des personnes qui ne peuvent plus exercer leur activité à l'occasion de ce second confinement les pousse à solliciter des aides pour survivre. Oui, Madame la maire, rappelez-vous avec votre majorité alors en campagne, lorsque vous déclariez, je cite, « Cette période de confinement a mis en évidence les inégalités sociales flagrantes qu'il y a à Marseille. Notre priorité, ça reste les urgences sociales dans cette ville. Lutter contre la fracture sociale. On va continuer à prendre tout ça à bras-le-corps. » Je souhaite également vous rappeler, Madame la maire, votre déclaration adressée aux Marseillais lors de votre installation à la tête de la mairie de Marseille. Être maire, c'est être au service des Marseillaises et des Marseillais, afin de leur permettre d'avoir une vie meilleure. C'est prendre soin d'eux. Je voudrais surtout que mon discours s'adresse à toutes les Marseillaises et à tous les Marseillais, aux gens de peu, aux gens de rien, ceux à qui il ne reste que leur dignité, à tous ceux qui souffrent de la misère et de la pauvreté, fléau de notre ville. À tous, je veux leur dire, je ne vous abandonnerai pas. Malheureusement pour Marseille et les Marseillais, il ne s'agit que d'un discours. Vous les avez abandonnés. La maire de Marseille, sur l'ensemble de la ville, est la grande absente. Absente au moment où nos concitoyens en ont le plus besoin. Par exemple, dans le 7e secteur, le grand oublié de la mairie centrale, où avec Marion Bareil, nous avons dû redoubler d'efforts pour pallier à cette absence. Votre absence. Ou encore plus scandaleux, dans le 9-10, un élu du printemps marseillais est venu faire un tractage à Lumini à l'occasion d'une distribution d'aide alimentaire organisée par le maire de secteur, Lionel Royer-Perrault, en faveur des étudiants. Il y a des choses qui ne se font pas. La moindre des choses aurait pu être de prêter main forte. Face à cette situation, il faut raison garder, a fortiori face à des personnes qui sont frappées de plein fouet par cette crise. En un mot, humilité. Il convient de rester humble et de vous mettre au travail. Vous aviez promis de résorber la misère sociale, de lutter contre les disparités nord-sud et de faire même reculer les inégalités. Aujourd'hui, c'est le néant. Heureusement pour notre ville, d'autres collectivités ont pris la pleine mesure de la situation, à l'instar de la métropole ou du département qui agissent et viennent en aide à nos territoires. De plus, Madame la maire, concernant la création des 100 places d'hébergement d'urgence, un flou règne autour de ce projet. Veuillez, s'il vous plaît, nous en donner les détails. Je vous demande donc d'être désormais dans le concret et dites-nous enfin ce que la mairie de Marseille va déployer et mettre en place ces prochains jours. Merci.